Et encore avec le député. Here, I would like to ask about a very serious. Je voudrais poser une question qui porte sur une escroquerie de longue durée. Ce chiffre à des milliards de dollars. Les dirigeants de plus de 450 sociétés ont embauché les revenus de l'exploitation des hydrocarbures de ce pays, sont payés grassement, ainsi que leurs actionnaires, puis ont déclaré faillite. Ils laissent derrière eux des centaines de milliers de puits orphelins à nettoyer. Et c'est les contribuables qui subventionnent ce nettoyage à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Les personnes impliquées dans cette gigantesque escroquerie, c'est un peu comme manger au resto et partir sans payer, font-elles maintenant partie des entreprises qui bénéficient de l'aide gouvernementale à ce que c'est le gouvernement? La vice-première ministre. Je vais enchaîner sur ce que disait mon collègue. Je sais que le député est très préoccupé par les plus démunis et comprend la situation des Canadiens. Il faut que nous défendions les travailleurs canadiens à cette situation. De notre côté de la Chambre, comme en face, nous savons que les travailleurs du secteur de l'hydrocarbure sont particulièrement touchés. C'est pourquoi je suis très fier du 1,7 milliard de dollars investis pour nettoyer les puits orphelins. Thank you. Monsieur Manley, l'idéal, j'ai bien conscience que les travailleurs ont besoin d'aide et la méritent, mais j'aimerais bien que les dirigeants rendent des comptes. Le gouvernement sait-il si les anciens dirigeants qui ont laissé derrière eux ces puits orphelins ont refilé une énorme facture de nettoyage aux contribuables? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les entreprises qui reçoivent des aides d'urgence? La vice-première ministre. Je vais continuer ce que j'avais commencé à dire. Quelle est notre priorité à l'heure actuelle en tant que gouvernement? Aider les travailleurs canadiens qui affrontent des défis majeurs. Nous savons que les travailleurs dans le secteur des hydrocarbures se heurtent à des difficultés majeures. Il est important aussi de faire des efforts pour l'environnement canadien. Avec le nettoyage des puits orphelins, on a quelque chose qui fait l'unanimité. Monsieur Manley, nous sommes effectivement en faveur du nettoyage des puits orphelins, mais est-ce qu'il va y avoir une reddition de comptes pour les gens qui ont laissé ces puits, abandonné ces puits? Est-ce qu'ils sont mentionnés dans les Panama Papers ou les Paradise Papers qui ont révélé des fraudes fiscales? On chiffre à 19 milliards de dollars chaque année les recettes perdues chaque année par l'évasion fiscale, à cause de l'évasion fiscale. Le gouvernement va-t-il combler les échappatoires et veiller à ce que chacun paye sa juste part? L'honorable vice-première ministre. Laissez-moi dire aux députés de notre côté de la Chambre que notre gouvernement est bien d'accord. Tous les particuliers, toutes les sociétés au Canada doivent payer leur juste part. Nous avons attribué un financement supplémentaire à l'Agence du revenu du Canada pour veiller à lutter contre l'évasion et l'évitement. Ceci dit, la situation à l'heure actuelle est urgente. Notre priorité absolue est d'aider les travailleurs canadiens.